Une arrivée sous les acclamations d'usage, un discours d'1 heure surtout consacré à la politique intérieure et une pensée pour l'Europe sous l'angle économique. Barack Obama relance l'idée d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne, un serpent de mer au point mort, un marché potentiel de 800 millions de consommateurs qui pourrait rapporter gros, assure l'intéressé. Nous allons lancer des discussions sur un accord transatlantique global sur le commerce et l'investissement avec l'Union européenne, parce qu'un commerce libre et équitable de part et d'autre de l'Atlantique soutiendra des millions d'emplois américains bien payés. Autre chapitre attendu, la confirmation du désengagement d'Afghanistan. Barack Obama réduira de moitié le contingent américain, réorienté vers du soutien aux soldats locaux, un calendrier serré. Je peux annoncer qu'au cours de l'année à venir, 34 000 soldats américains rentreront à la maison d'Afghanistan. Ce retrait va se poursuivre. Et d'ici la fin de l'année prochaine, notre guerre en Afghanistan touchera à sa fin. La menace islamiste évolue. Barack Obama évoque l'arc sahélien, la péninsule arabique, le Mali. Nous allons devoir aider des pays comme le Yémen, la Libye et la Somalie et aider les alliés qui combattent les terroristes, comme au Mali. Une aide dont les contours restent flous. Beaucoup plus clair en revanche, la volonté de faire voter une loi sur les armes à feu 2 mois après la tuerie de Newton. Des familles de victimes sont présentes. Moment d'émotion. Barack Obama met les élus, en majorité républicains, face à leurs responsabilités. Chacune de ces propositions mérite d'être adoptée par le Congrès. Si vous voulez voter contre, c'est votre choix, mais ces propositions méritent d'être adoptées. Même signal envoyé sur le réchauffement climatique. Le président américain menace de trancher par décret si une loi n'est pas votée. Pas encore de quoi plomber l'ambiance sous le dôme du Capitole.